Salut tous amoureux du cinéma, nous sommes aujourd'hui présents pour réagir au nouveau trailer du film Maxine, film de chez A24 avec notamment Mia Goth, qui fait partie de cette trilogie de films d'horreur avec X et alors un autre dont j'ai oublié le nom. Le troisième, je sais, enfin le 2, je sais plus comment il s'appelle. Le premier s'appelle X, le 2 c'est celui avec Jenna Ortega, mais j'ai oublié complètement son nom. Jenna Ortega qui apparaissait aussi dans un autre film qui s'appelait The Babysitter. Donc voilà, c'est une trilogie de films d'horreur et donc on a aussi Maxine qui sort. Donc je pense que c'est genre triple X, enfin XXX parce que triple X c'est un autre film. Puis c'était X, XXX et Maxine. Je pense que c'est ça la trilogie. En attendant, on va réagir bien évidemment à tout ça. Allons-y. J'aime déjà beaucoup l'ambiance, film un peu. Ok. Peu de sous-titres? Non, bah vous vous démerderez sans sous-titres. The blood's wrong. Molly Bennett, meet Maxine Minx. Pleased to meet you. Sorry. We've all got blood on our hands now. Voilà, la fameuse trilogie X avec Ethan Hawke. Maxine, what are you hiding? Ok. Stalking me. I can feel his power. Ok. Donc on est sur un style un peu années 80, quand elle le tue avec des clés, super. Il y avait une rêve du coup à la maison dans Psycho aussi. It's America's new scream queen. Maxine fucking Minx. Mia Goth. Comment ça, Juan Carlo Esposito? Thank you. Maxine. Voilà. Après il y a un autre truc. Donc voilà, c'est le petit film d'horreur qui est en préparation avec un casting quand même plutôt bien rempli. On a donc notamment ces trois noms présents. Donc Elizabeth Debicki que je ne connais pas spécialement. Moz Somni je ne le connais pas non plus. Mia Goth je la connais bien évidemment pour d'autres trucs. C'est une actrice qui est un peu réputée, voilà, qui est un petit peu une étoile montante comme Jenna Ortega, etc. Et au reste, on retrouve également Michelle Monaghan, ça il me semble que je la connais. Bonnie Cannavale, aucune idée de qui c'est. Ashley, récemment, c'est quand même fou que ça arrive maintenant. J'ai fait des recherches sur elle parce que j'ai appris qu'elle avait un cancer, il me semble, ou alors que genre elle avait annoncé qu'elle avait un cancer. Je pense que j'ai vu ça sur Twitter, je me suis dit, attends, c'est qui ? Donc j'ai été voir qui c'était. Et donc il me semble, si j'ai bien compris Wikipédia, que c'est une chanteuse, je crois. Du coup, bah, j'ai appris son existence à cette personne il y a 2 jours. Littéralement. Et pour le coup, je l'ai appris à cause d'une mauvaise nouvelle. Le fait qu'elle ait une maladie, je pense que c'est une leucémie ou un truc ainsi. Parce que c'est une maladie grave. Et on retrouve également Lily Collins, Kevin Bacon. Ça c'est cool. Kevin Bacon, la dernière fois que je l'ai vu, c'est dans le special Noël des Gardiens de la Galaxie, pardon, et bien évidemment Giancarlo Esposito, je sais pas comment ça se dit, moi je dis Giancarlo, parce que c'est plus joli Giancarlo que Giancarlo, je sais pas, voilà. Mais Giancarlo Esposito, bon ça je pense que, voilà, il n'y a pas besoin de vous en dire plus. Alors, est-ce que c'est intéressant? Oui, déjà, il faut le dire, c'est assez intéressant. Alors j'ai pas vu les 2 films de la trilogie, là je m'intéresse uniquement à ce premier film. Enfin, ce 3e film, et probablement que je regarderai Maxine, XXX et X. Compliqué, il n'y a que des X. Plus tard. Mais donc, on a ce film d'horreur qui semble avoir une espèce de petite ambiance années 70-80. Décidément, c'est une période qui est propice pour les films d'horreur de ces dernières années, que ce soit Stranger Things, que ce soit Fear Street. T'as beaucoup de films comme ça qui se passent dans les années 80 un peu. On va avoir aussi Hollywood, qui va être donc le terrain, le champ de bataille, j'ai envie de dire, de ce film, qui est un truc assez intéressant, voilà, avec le fameux Bates Motel, qui est donc une ref à Psycho de Alfred Hitchcock. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Psycho, c'est un vieux film des années 60, Psycho 63 je crois que c'est 63, qui est un des piliers du film d'horreur. Mais évidemment, si vous vous intéressez un petit peu au cinéma, au bout d'un moment, Psycho, vous devez le voir, il n'y a pas de choix. Voilà, sachez que d'ailleurs pour les cours d'animation 3D et pour les cours que j'ai en général en cinéma, à l'université, enfin c'est pas vraiment l'université mais bref,
j'ai dû analyser une scène du film Psycho, à savoir la fameuse scène de la douche. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant cette petite référence, voilà, encore une fois, bon, c'est un truc, voilà, ici avec le fameux manoir de Norman Bates, qui est donc le tueur de Psycho. On a du coup l'apparition de Kevin Bacon, que j'ai confondu avec Ethan Hawke, mais c'est parce que sur ce plan, il ressemble beaucoup à Ethan Hawke au niveau de la coupe, etc. Il a les mêmes lunettes que William Afton dans le film FNAF, voilà, enfin, en même temps c'est des lunettes, enfin je veux dire, même Jeffrey Dahmer avait les mêmes, donc bon, je trouve qu'il y a une ambiance intéressante, je trouve que voilà, ça a l'air plutôt pas mal, on a cette petite enquête qui se met, voilà, Mia Goth a l'air d'être plutôt convaincante pour le coup, alors en termes de mise en scène, bon ça a l'air voilà, d'être un film qui sera efficace, sans plus, mais qui sera efficace, c'est déjà bien d'avoir un film efficace, il y a des films d'horreur qui sont juste nazes de A à Z, parfois être efficace, bah ça suffit. J'espère du coup que cette petite vidéo réaction vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.